Dans une précédente vidéo, je vous expliquais comment commander une Tesla Model 3 et vous détaillais les différentes versions et options disponibles. Je vous la mets en fiche. Dans cette vidéo, je vais révéler la configuration que j'ai choisie et vous dire ce qui a guidé mon choix. Commençons par le plus important, la version. SR+, Long Range ou Performance. Quotidiennement, je ne roule pas beaucoup, n'ayant pas beaucoup de kilomètres entre mon domicile et mon bureau. Une SR+, conviendrait tout à fait, et le porte-monnaie dirait merci. Par contre, le week-end et pour les vacances, une plus grande autonomie apporte plus de confort et de flexibilité, notamment sur autoroute, et l'hiver, où à cause de la température extérieure et du chauffage, l'autonomie peut réduire de 25%. Avoir une grande batterie, c'est aussi moins de recharge pour le même kilométrage, et donc moins de cycles de recharge, et c'est justement un des paramètres qui affecte la santé d'une batterie. Une batterie avec moins de cycles a plus de chances d'être en meilleure santé. Au moment de mon choix, j'ai aussi essayé de penser à l'avenir. Les technologies autour des véhicules électriques, et plus particulièrement les batteries, évoluent régulièrement. Il est difficile de dire dans 5 ans quelle sera l'autonomie et les puissances de recharge standard des voitures électriques. Mais je me suis dit qu'avec ses 580 km WLTP et ses 250 kW, la long range serait toujours dans le coup. Côté motricité, les vidéos tournées sous la neige au Canada montrent que la SR+, malgré qu'elle soit une propulsion, s'en sort très bien. Bien mieux que ses cousines thermiques. C'est rendu possible grâce au contrôle de la motricité bien meilleur et plus rapide en électrique qu'en thermique. Ce constat réduit l'intérêt des 4 roues motrices réservées au dual motor, long range et perf, à moins d'être confronté régulièrement à la neige et au verglas. Niveau performance, les 3 versions laissent déjà derrière elles un bon paquet de sportifs thermiques. La version performance a pour elle la meilleure accélération des 3, un look affirmé avec l'aileron carbone, le pédalier alu, les étriers rouges et les jantes 21 pouces. Qu'il est d'ailleurs possible de trouver en accessoire afin de les monter sur les autres versions. Par contre, elle seule bénéficie d'un mode circuit. Pour moi, cette version s'adresse à des conducteurs qui veulent le meilleur du look et des performances, ou à des pilotes qui font du circuit comme loisir. J'écoute beaucoup de musique au volant. J'aime vraiment beaucoup ça et porte un intérêt particulier à la qualité de la restitution du système audio. Dans mon précédent véhicule, j'avais l'option Harman Kardon, dont je n'ai jamais réussi à être totalement satisfait, n'ayant pas réussi à le régler à mon goût. Dans celui d'avant, j'avais démonté les garnitures de porte pour remplacer les haut-parleurs et autoradios d'origine par un couple Alpine-Focal dont je garde un merveilleux souvenir. Ce point ne sera pas un critère pour tout le monde, mais ça l'est pour moi. La SR+ est moins bien dotée que les autres. Il lui manque des haut-parleurs, avant ils étaient livrés mais pas branchés. Maintenant ils ne sont plus livrés. Il lui manque aussi un ampli et le caisson de basse. Des sociétés proposent des solutions pour y remédier, avec des kits de plusieurs niveaux, avec ampli, caisson et haut-parleurs. Donc niveau sono, la SR+ est en dessous, mais des solutions existent à condition de pouvoir y passer un peu de temps. Les autres différences concernent les sièges arrière chauffants, qu'il est possible d'activer sur les SR+ après l'achat, moyennant une option à 300€. Les antibrouillards avant, je n'accorde à ces derniers pas beaucoup d'importance. L'argument majeur pour moi reste la taille de la batterie, la puissance de charge et l'autonomie sur autoroute. C'est pourquoi j'ai choisi une long range. Passons à la couleur. Je trouve le bleu et le rouge trop affirmés, trop démonstratif pour moi, cela ne me correspond pas. Le noir a mauvaise presse et serait fragile. En réalité, il n'est pas plus fragile. Ce qui est fragile, c'est en fait le vernis posé par Tesla, qui est le même pour toutes les couleurs. La différence avec le noir, c'est que la conséquence du défaut de protection du vernis se voit davantage qu'avec les autres coloris. J'ai longtemps hésité entre le blanc nacré et le gris nuit. Je trouve la grise plus discrète et tellement plus jolie depuis la suppression des chromes extérieurs avec la version 2021. C'est donc celle-là que j'ai choisie. Je n'ai pas pris l'attelage car je n'en ai pas le besoin. Dernier point en lien avec l'extérieur, les jantes. En ne sélectionnant pas la version performance, il me reste à choisir entre les jantes Aerowheel 18 pouces de série et leurs enjoliveurs, et les jantes Sport de 19 pouces. Sur le plan esthétique, j'aime quand la couleur des jantes s'accorde avec la carrosserie. Les chromes extérieurs faisaient un rappel avec le gris des jantes 19 pouces. Maintenant que ces éléments sont devenus noirs, les Aerowheel sont pour moi la meilleure association, d'autant plus avec le gris nu de la carrosserie. Et surtout qu'en dessous des Aerowheel se cachent des jantes gris foncé, pas moches du tout, que l'on peut compléter par des centres de roues et des cachets-roues afin de rouler sans les enjoliveurs Aerowheel. Les 18 pouces ont aussi 3 avantages. Meilleure autonomie grâce aux enjoliveurs aérodynamiques, meilleur confort, et tarif d'être plus doux quand il faudra les changer. Que des avantages. C'est donc ça que j'ai choisi. Pour l'intérieur, je trouve le blanc et noir joli et lumineux. Les retours disent aussi qu'en été, il est moins chaud que le noir et qu'il est facile à nettoyer.
Papa d'un petit garçon, je n'ai pas pris de risque. J'ai pris le noir et j'ai donc privilégié une réelle facilité d'entretien, quitte à me brûler les cuisses au plus chaud de l'été. Vient maintenant la question difficile de l'autopilote. Capacité de conduite autonome ou autopilote de base? Certains vous diront qu'acheter une Tesla sans la capacité de conduite autonome, c'est passer à côté de l'une de leurs technologies majeures et pour laquelle ils sont reconnus comme leader mondial. Ce serait un peu comme acheter un Mac, mais d'y installer Windows à la place de macOS. Mais les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Cette option vaut-elle les 7500 € réclamés? Cette option est en réalité un package qui comprend la capacité de conduite autonome, en ville et sur autoroute, avec changement de voie pour dépassement, mais aussi le stationnement et sortie automatique, ainsi que la reconnaissance et réaction aux feux de signalisation et panneaux stop. Si aux États-Unis il est possible de tirer profit de toutes ces fonctionnalités, en France la législation européenne bride ou en interdit certaines d'entre elles. La conduite automatisée en ville n'est par exemple pas possible. Pareil pour la fonctionnalité qui sur un parking permet à la voiture de sortir de son emplacement et de venir jusqu'à vous. La sortie auto est bridée. Il faut être à moins de 2 mètres du véhicule et garder son doigt sur l'écran du smartphone pour que cela fonctionne, ce qui rend l'usage plutôt contraignant. Lors de mon essai, je n'ai pas pu tester suffisamment longtemps le dépassement automatique pour me faire une idée sur l'utilité et le gain de confort. L'autopilote de base, quant à lui, combine maintien dans la voie et régulateur de vitesse adaptatif, ce que je trouve déjà très bien. Je regrette que le parking auto ne soit pas livré de base, car c'est une fonction que l'on trouve souvent à la concurrence depuis longtemps, sans pour autant nécessiter de la conduite autonome. Les détracteurs pourraient dire « Tu as une Tesla et elle ne sait même pas se garer toute seule ». La fonctionnalité que je trouve la plus intéressante, c'est la reconnaissance des panneaux et des feux. La voiture peut adapter sa vitesse en fonction des panneaux qu'elle lit, s'arrêter au feu rouge et vous signaler quand le feu passe au vert. Mais 7500 €, c'est presque la différence entre une SR+ et une long range. J'ai préféré prendre une grande autonomie sans FSD plutôt qu'une SR+ avec FSD. D'autant plus que le FSD est disponible après commande. Voilà, je pense vous avoir tout dit sur mon choix. Et vous alors, lequel avez-vous fait ou lequel feriez-vous? Et pourquoi? N'hésitez pas à poser des questions ou à réagir en commentaire. À bientôt. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!